ce que nous réunit ici ce soir. Donc, j'ai lancé l'enregistrement. Alors, comme je disais, 5 cas d'école que je vais vous présenter ici. Je me rappelle très bien en 2024, novembre 2024, quand j'ai pris la direction financière d'une structure. Je suis arrivé en novembre et je suis tombé dans une période où il y avait des rapports. Une période vraiment, il y avait des rapports. Et là, je devais faire des rapports et quand je finis les rapports, après l'audit, on me fait savoir qu'il y a des doublons. La plupart, ce sont des doublons. Et moi, je me réjouis, j'ai fait un bon rapport, j'ai présenté une bonne situation et tout et tout. Alors que le précédent qui avait laissé le département financier, bon, n'a pas vraiment contrôlé les choses. Et la personne est partie et moi, je suis arrivé. Je me suis contenté de ces données pour faire l'analyse et faire des reportings. Après l'audit, on me révèle que il y a trop de doublons et là, la situation financière que je présente est biaisée. Là, bon, il fallait me voir à peine arrivé et on te lance, tu dis non, ce que tu as fait vraiment, c'est pas bien parce qu'il y a trop de doublons. Donc, j'étais obligé vraiment de revoir toutes les données depuis 2023 jusqu'à 2024 pour vraiment m'assurer qu'il n'y a pas de doublons. Est-ce que vous m'entendez bien? Écrivez-moi ou bien juste levez la main, faites une pause pour voir si vous m'entendez bien pour ne pas que, bon, je suis en train de parler seul et personne ne m'entend. Je pense qu'on m'entend maintenant. Je vais vérifier. Oui, super, super bien. Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour détecter des doublons? Et je regarde parce que les données, tu ne peux pas savoir s'il y a des doublons, tu ne peux pas savoir parce qu'il y a des milliers de données. Depuis 2018, c'est un fichier Excel depuis 2018 qui collecte les données et vous faites l'analyse. Non, tu peux pas savoir s'il y a des doublons, tu ne peux pas savoir. Donc, il fallait une technique pour détecter rapidement des doublons dans mon fichier. Et c'est cette technique que je vais vous présenter ici, comment je vais détecter des doublons et mettre en place un système de contrôle et de conciliation des relevés bancaires et de la caisse pour savoir est-ce qu'il y a un écart au niveau de la banque, il y a un écart au niveau de la caisse et au niveau du fichier des données, de collecte des données, mettre un système qui va détecter automatiquement des doublons. Et c'est ce que j'ai mis en place et ça, je vous présente ça aujourd'hui. Alors, il y a d'autres techniques que j'ai appris aussi avec un formateur qu'on appelle Monsieur Tangwa Stéphane, je pense bien, c'est un grand formateur en Excel. Il est plus spécialisé dans mise en place des tableaux de bord et il est au Cameroun. Donc, aussi, j'ai appris avec lui quelques techniques de détecter des doublons. Donc, tout ça, j'ai consolidé pour, on va voir 4 ou 5 cas, comment détecter des doublons. Et c'est vraiment très important pour vous, ceux qui analysent des données, les responsables, parce que vous recevez des données collectées des autres collègues, vous allez l'analyser, vous faites de vos rapports. Mais vous ne savez pas s'il y a des doublons ou pas. Vous ne savez même pas. Vous prenez les données brutes, vous allez retraiter et puis on fait l'analyse. Vous ne savez même pas s'il y a des doublons. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous d'éviter ce drame. Donc, du coup, j'anticipe pour vous, pour ne pas vraiment avoir la même chose, avoir le même problème. Ok, vous m'entendez bien, c'est super. Donc, l'avantage de détecter les doublons, c'est d'abord avoir un état financier fiable. Pourquoi je déconnecte la sonnerie, mais je ne sais pas pourquoi ça revient. J'ai déconnecté, mais ça revient toujours. Permettre au participant de renommer et mettre un son. Ok, c'est bon. Je pense que j'ai désactivé. Donc, l'avantage de gérer les doublons dans l'audit ou dans l'analyse des données, c'est d'abord rendre un rapport fiable. Imaginez-vous que vous avez tellement de doublons dans vos données, vous avez multiplié peut-être la rentabilité d'un chiffre d'affaires ou bien de la situation financière, alors que la réalité, c'est pas ça. Et ça permet aussi de réduire des fraudes. Par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, vous avez votre propre entreprise, vous avez un comptable, s'il a fait des doubles paiements, vous ne pouvez pas savoir. Or, si vous avez un système pour détecter les doublons, vous allez savoir automatiquement. Même le comptable, même ça va l'aider aussi de déjà l'alerter, soit il a fait un double paiement ou bien une double saisie. OK?
Alors, aussi, c'est d'avoir vraiment, de prévenir aussi des paiements en double, comme je le disais, et avoir une meilleure décision. Imaginez, vous avez des doublons dans vos fichiers. Par exemple, une opération qui coûte 1 million, vous avez fait un doublon, ça fait 2 millions, et vous dites, OK, vous avez pris la meilleure décision à travers les indicateurs que vous avez reçus dans vos rapports. Imaginez-vous au cours de l'audit, si l'audit détecte qu'il y a des doublons. Donc, imaginez-vous ce qui va vous arriver parce que vous avez pris une mauvaise décision à travers des doublons que vous n'avez pas pu détecter dans vos fichiers. OK? Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va détecter le doublon sur Excel et Power BI. OK? Power BI, c'est l'outil complémentaire d'Excel de pouvoir travailler, d'automatiser des tâches. Mais avec les formules ici aussi, on va détecter les doublons. On va travailler sur une autre application qu'on appelle Power BI. Et Power BI, l'outil de Power BI, on va travailler sur Power Query, OK? Qui permet de faire le traitement des données. Alors, ici, audit comptable automatisé, le cas qu'on va voir, parce que l'audit comptable automatisé, c'est général. On va voir un seul cas, gestion de documents, peut-être audit comptable automatisé, comment automatiser des reporting. On verra ça peut-être au cours d'un webinaire. Alors, bref, on va aller au premier cas. OK? Ici, vous avez des données sur une seule colonne. Ça, il n'y a rien à faire. Même ma grand-mère peut détecter des doublons. OK, si elle vit encore, malheureusement, elle vit plus. Donc, je vais dire, ma fille de 6 ans, elle peut détecter des doublons lorsque vous avez des données sur une seule colonne. Ça, c'est plus simple. Ça, vous connaissez déjà. Il suffit d'aller dans Accueil, sélectionner la plage des données, accueil, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules et ici vous allez dans valeur en double. Bon, je vais masquer un peu ma caméra pour économiser la connexion. OK? Donc, je reprends accueil, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules et valeur en doublant et automatiquement vous avez ça. Je vais partager le fichier dans le groupe WhatsApp ou bien je vais partager ça ici ou dans notre formation. Donc, je vais aller dans le chat et je vous partage le fichier. Je vous partage le fichier. Je vais voir si je peux partager le fichier automatiquement. OK, je vais vous partager rapidement le fichier. Est-ce que vous voyez mon écran? Faites-moi un signe si vous voyez mon écran, hein. OK, où est le support? OK, je vous partage ça ici. Vous pouvez télécharger déjà. Je pense que c'est bon. Je peux aussi mettre dans le groupe WhatsApp. Bon, malheureusement, le groupe WhatsApp, je l'ai fermé. Est-ce que vous voyez mon écran? Faites-moi signe si vous avez toujours mon écran, hein. OK, je partage rapidement le fichier dans le groupe. Alors, OK, le support, le fichier. Bim. OK, c'est bon. Vous voyez toujours mon écran, cher ami. Voici le fichier par pratique du webinaire. OK, donc, je reviens. Je reviens sur le fichier. OK, d'accord, super. Donc, vous voyez mon écran, c'est bon. Alors, donc, comme je disais, ici, il faut sélectionner la plage, aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle, valeur en surbrillance et valeur en double. Ça, c'est plus simple, OK? Et voici les doublons qu'on a détectés. Simple que ça. Maintenant, nous allons dans un cas où nous avons plusieurs colonnes, OK? Détecter les doublons sur plusieurs colonnes. Il suffit de sélectionner. Alors, pour appliquer une mise en forme conditionnelle, il faut toujours sélectionner la plage où vous aimeriez appliquer la mise en forme conditionnelle. On sélectionne d'abord, on va dans Accueil, mise en forme conditionnelle, et on va appliquer la deuxième technique, valeur en doublant, en double. Et on fait OK. Vous voyez, ici, on n'a pas une visibilité sur les valeurs en double
parce que c'est pas vraiment la technique idéale pour détecter des doublons sur plusieurs colonnes. Ici, c'est pas vraiment idéal et on n'a pas vraiment un aperçu de tout ce qui est en double. Donc, on va appliquer nos techniques, on va ajouter une nouvelle colonne, OK, qu'on appelle colonne de contrôle. Est-ce que vous me suivez bien? Donc là, on va concaténer toutes les informations de chaque colonne, OK? On va concaténer, on concatène et on valide. Et là, alors, je vais simplement mettre les données sous forme de tableau Excel, hein. OK, donc, je fais CTRL L, ou bien on peut aller dans Accueil, mise en forme de tableau, et puis vous choisissez un style, ou bien raccourci clavier, je reste dans une cellule de ma base, CTRL L, raccourci clavier, oui, mes données comportent des entêtes, je coche toujours, et OK, c'est bon déjà. OK? Alors ici, on a concaténé toutes les informations de chaque colonne pour avoir l'information ainsi. Donc, on va se dire, OK, peut-être la date, Fabrice, ce montant, Sud, ça se répète plusieurs fois. Raison pour laquelle on a concaténé. Et on va vérifier, est-ce que cette information se répète plusieurs fois? Donc, avec une formule, on va utiliser la formule NB.si qui permet de faire le comptage sur un seul critère. On va dire, OK, 7, je vais sélectionner tout le tableau. Donc, de F7 à F23 ou 31. OK. 32. On va prendre 30 32. OK. Alors, je vais référence absolue. Attends. F4. Point virgule. Le critère ici. Le critère, on va prendre ça. Le premier. La première cellule, donc c'est F7. On ferme la parenthèse, on valide. Donc, on va vérifier, est-ce que ça se répète plusieurs fois, chaque ligne? Alors, on remarque ici, ça se répète 3 fois. On va remarquer ici, ça se répète 2 fois. Donc, les valeurs ici se répètent plus d'une fois. Donc, ce sont des doublons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une formule simple. On va utiliser cette formule. OK? On va sélectionner d'abord la plage. On va aller dans mise en forme conditionnelle et cette formule, on va l'appliquer. On va dans accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et on suit ici la dernière règle d'application, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc, on va dire égal nb.c. On ouvre la parenthèse. C'est cette formule-là, je vais l'appliquer. OK? Donc, je vais simplement écrire F. 6 deux points, la plage, jusqu'à F 32 ou 31. OK, donc on prend 31, c'est pas grave. OK, point virgule, F 6. Alors ici, on va faire attention dans la mise en forme conditionnelle. On va garder toujours ces plages figées. OK, on va insérer le dollar. Et ici, on va libérer la ligne parce que on aimerait que lorsque Excel va trouver des doublons en ligne, il va les mettre en surbrillance, en couleur. OK, pas les colonnes. Donc ici, on libère là parce que si je sélectionne ici, ça sera valeur absolue. Donc j'enlève le dollar à côté de la ligne que Excel, chaque ligne puisse mettre les valeurs en surbrillance, les valeurs en doublant. OK? Je ferme la parenthèse et je vais comparer à un. Est-ce que pour chaque ligne, il y a plus d'une fois, ça se répète plus d'une fois? OK? Donc, je vais chercher le format. Le format, c'est la couleur de remplissage. Je choisis n'importe quelle couleur de remplissage. Je valide ici et vous avez bim les résultats, les valeurs en doublon. Donc ça, c'est la deuxième technique. Bon, la première, c'est pas vraiment une technique, c'est simple. Mais ça, c'est l'une des premières techniques qu'il faut l'appliquer avec NB, NB.si il faut d'abord ajouter une colonne de contrôle et concaténer toutes les informations de chaque ligne et appliquer cette formule automatiquement va déterminer les doublons. Ça, c'est plus simple. Alors, la deuxième des choses que nous allons voir, est-ce que tout le monde a compris déjà le premier cas?
Est-ce que tout le monde a compris déjà? J'espère que j'ai lancé l'enregistrement. Je vérifie. Bien parti, la mise en forme. Ah, ok, d'accord. Donc, est-ce que vous aimeriez que je reprenne la dernière partie de mise en forme conditionnelle avec une formule? Je reprends rapidement, ok? Je reprends rapidement. Rapidement, hein, rapidement. Ok, donc, on suit ici, hein. Ok, je vais annuler la mise en forme conditionnelle. Alors, pour annuler une mise en forme conditionnelle, il faut d'abord reprendre la sélection de votre plage, de votre plage selon laquelle vous avez appliqué la mise en forme conditionnelle. Allez dans mise en forme conditionnelle ici, effacer les règles des cellules sélectionnées. OK? Donc, j'enlève. Je vais reprendre. C'est cette formule que je vais utiliser parce que ici, j'ai testé pour voir est-ce que chaque ligne se répète plus d'une fois. Je teste ici, non. Ici, trois fois. Donc, on va voir ensemble, on va filtrer tranquillement et on verra combien de fois cette valeur se répète. Trois fois. OK, donc c'est que c'est en doublant. OK, super. Donc, on a détecté déjà maintenant, il faut mettre en évidence. Mise en évidence, c'est doublon. Donc, il faut mettre des couleurs de surbrillance. Donc, on va utiliser cette formule ici dans mise en forme conditionnelle. On va juste copier la formule. On va pas se casser la tête. Je vais pas reprendre, saisir la formule. OK, je sélectionne d'abord la plage où j'aimerais appliquer la mise en forme conditionnelle. Je vais dans accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et ici, je vais sélectionner la dernière règle. Ça, c'est une formule que j'aimerais appliquer. Donc, je fais égal et je colle la formule. OK? Vous pouvez saisir la formule, mais moi, je l'ai mise ça déjà ici, donc copier-coller. Donc, c'est nb.c permet de pouvoir faire du comptage sur un seul critère. Mais lorsqu'il va faire le comptage, il va dire, OK, cette valeur se répète une fois, deux fois. Lorsqu'il va compter, il dit, OK, cette valeur se répète plus d'une fois, donc supérieure à un. Et on va appliquer une couleur, le remplissage. OK, OK, et boum, on a l'information qu'il faut. C'est tout. Est-ce que j'ai bien saisi? Je pense que c'est bon, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne... Attends, je vais reprendre, gérer les règles. Il y a un truc qui s'est pas bien passé. Alors, non, c'est F7. Je me suis trompé. Parce que la plage, j'ai commencé à sélectionner à la ligne 7. Donc, ça, c'est une erreur. OK? Jusqu'à F32. 31, je pense. 31. OK, c'est bon. Vous pouvez l'adapter, la formule, hein, OK? Donc, ne prenez pas. Ici, c'est 7. OK. Je pense que c'est bon. Super. On applique, on applique. Je pense que c'est bon déjà. Il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Il y a un truc qui ne va pas du tout. Donc, je vais reprendre. On va reprendre la sélection. OK. Super. On vérifie. On va modifier les règles. Donc, F7. Non, 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 non. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Donc, c'est, il y a une erreur ici. Je saisis bien la formule, mais je sais pas pourquoi. Donc, on va reprendre NB. NB, ouais, si. On ouvre la parenthèse. Donc, ça sera F7. Donc, on va sélectionner. Pas se casser la tête. Rapidement. OK. Alors, point virgule. OK. Supérieur à 1. Je pense que c'est ça. Et j'enlève ici. OK. C'est bon. Je pense que c'est ça. OK. Correct. Ici, je pense qu'il y a une erreur. Donc, je vais corriger ici. C'est 7 à 31. Je pense bien. OK. Et F7. C'est bon. OK. C'est bon maintenant? Ah, alors, on va, voir le deuxième cas. OK. Ici, on va pas ajouter
D'une colonne supplémentaire contrôle. On va simplement appliquer notre formule. C'est une formule dont les arguments sont longs. Donc, on va utiliser NB.science, c'est-à-dire, on va avoir plusieurs critères. On va demander, ici, on va vérifier, est-ce que cette information se répète? Est-ce que cette information se répète? Est-ce que celle-là se répète? Est-ce que celle-là se répète? Si ça se répète plus d'une fois, il faut mettre en surbrillance. OK? Donc, on va sélectionner. On va d'abord mettre sous forme de tableau Excel. Là, il faut le faire aussi. OK? Alors, on va sélectionner la plage et cette formule, je peux copier cette formule. Je vais pas réfléchir, mais je vais appliquer avec vous comment ça se passe. Et je vais aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle, les nouvelles règles. Alors, ici, on va dire égal à nb.c.ans. Alors, OK, donc on va sélectionner toute cette plage. OK, toute cette plage ici comme ça. Point virgule. On va vérifier ça. Est-ce que ça se répète une fois, plus d'une fois? OK, fais attention avec le dollar à côté de la ligne. Il faut enlever le dollar. Point virgule. OK. Alors, désolé. OK, donc, point virgule. Je vais vérifier cette plage, point virgule, avec l'argument, la première cellule, est-ce que cette information se répète plus d'une fois? Donc, je vais enlever le dollar, point virgule. Donc, pour chaque colonne, je vais vérifier. OK? Je vérifie pour chaque colonne et l'information, est-ce qu'elle se répète plus d'une fois? Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Point virgule, la dernière, OK. Point virgule, cette information se répète plus d'une fois, donc je vais enlever le dollar à côté des lignes, ok? Très important, sinon la mise en forme ne sera pas appliquée. Pourquoi j'enlève les dollars sur les lignes? Parce que la mise en forme conditionnelle doit s'appliquer en ligne. Donc si je fige les lignes, l'essai ne pourra pas reconnaître les doublons en ligne. C'est la raison pour laquelle tout ce qui est critère, j'enlève le dollar à côté des lignes. Je ferme la parenthèse. Je vais appliquer le format, une couleur. Je choisis n'importe quelle couleur et j'applique. Alors, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, donc on va gérer les règles. On vérifie toujours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sinon, c'est ça, c'est ça. Bon, on vérifie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour me donner un coup de main? Pourquoi ça ne tombe pas? Est-ce que je me suis trompé quelque part? Je vérifie rapidement. Je pense qu'il n'y a pas de problème. C'était clair que je me suis trompé quelque part, mais bon, je vois pas du tout. Où est le problème? Alors attendez, s'il y a quelqu'un qui a vu l'heure. Ah oui, supérieur! Mais, mais j'ai les élèves qui sont là. Heureusement que je... mais, vraiment, j'ai carrément oublié. Non, ça arrive souvent. Tu es là, les choses sont là, mais si, quand une personne à côté, ah, mais tu as oublié, depuis ils sont en train de saisir, mais attends, merde, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors que ça est là, j'ai oublié supérieur à un. Heureusement qu'il y a des bons élèves qui suivent en classe. Souvent, le professeur est là, le truc est devant, mais il est en train de faire autre chose. Il est en train de faire autre chose et heureusement que j'ai des bons élèves. Non, merci, merci. Qui m'a sauvé là? Qui m'a sauvé? Attends, d'abord, je vais appliquer. Qui m'a sauvé? Je vais voir qui m'a sauvé. Mais dis donc. Ah, heureusement qu'il y a Yann, Junance Vivant. J'espère que je ne coche pas ton nom, hein. Il y a Youssouf Sissé. Et puis, il y a qui encore? Merci, merci pour ces deux personnes qui m'ont carrément sauvé. Ouais. Ça, c'est pas vraiment. J'ai oublié, je saisis, au lieu de me supérieur à un, je suis en train de me débattre seul.
Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a compris? C'est comme ici, on a ajouté une colonne contrôle avec la formule NB.6. C'est simplement supérieur à 1. Mais également, ici, nous n'avons pas ajouté de colonne contrôle. Nous avons appliqué une formule NB.6 ans avec plusieurs critères supérieurs à 1. C'est ça, je n'ai pas mis depuis et je suis en train de me casser la tête. Heureusement que mes élèves sont là. Merci bien. Alors, donc, j'espère que vous avez compris. C'est juste une formule qu'il faut saisir. Il dit vérifier, contrôler pour chaque colonne l'information. Contrôler pour chaque colonne l'information. Chaque colonne l'information. L'information est supérieure à 1. Est-ce que chaque information de chaque ligne se répète plusieurs fois? Est-ce que c'est la même chose? On compare 1. On passe rapidement l'avant. Dernière méthode. Ici, ce qu'on va voir, on va plus utiliser des formules, on va faire des filtres avancés. OK? Vous savez bien que dans Excel, il y a des filtres avancés qu'on peut utiliser. Donc, on va faire comme ça. Alors, on va ici écrire cette formule. Pourquoi? Parce que on veut faire un filtre sur des informations qui comptent plus d'une fois. OK? Donc, ça, c'est le critère qu'on a mis là. Donc, je vais retirer ça pour que la formule puisse être activée. OK? Donc, pour appliquer un filtre avancé, c'est ici. Vous pouvez trouver ça ici, données, filtre avancé. OK? C'est ce que nous allons faire. Donc, on reste ici, toujours dans nos données. On va aller dans données, filtre avancé. Alors, ici, on veut faire des filtres vers un autre emplacement. C'est-à-dire, on va filtrer vers ici. On va pas filtrer sur place. Donc, on va dire vers un autre emplacement. Et la plage qu'on aimerait filtrer, cette plage, ça doit être sélectionné. Donc, si c'est pas sélectionné, vous pouvez effacer. Si c'est pas la plage idéale, vous pouvez effacer et puis sélectionner. OK? Après, maintenant, la zone de critères. Alors, on veut filtrer quoi? On veut filtrer les informations qui se répètent plus d'une fois. Ici, on a déjà notre bouton de contrôle, notre colonne de contrôle qui va contrôler les choses. Donc, notre critère, c'est ça, la formule NB.6 qui vérifie plus d'une fois, supérieur à 1. Ça, c'est notre critère. OK? Alors maintenant, on veut filtrer vers quel endroit. Donc, on veut vers cet endroit. Donc, on va sélectionner ici simplement les en-têtes. Alors, les en-têtes, c'est les en-têtes qui sont ici dans mes données que j'ai copié-collé et ça doit être la même chose. OK? Si c'est pas la même chose, le filtre ne va pas s'exécuter. Il faut copier juste l'en-tête et coller ici. C'est tout. Et je fais ici extrait sans doublon. Mais ici, on veut extrait avec des doublons. Donc, on ne coche pas ici. On fait OK. Vous voyez simplement filtrer des doublons. OK? Donc, je vais reprendre. Je reprends. OK? Je vais reprendre. Simplement, je vais effacer. Je vais reprendre. Alors ici, il faut ajouter un bouton de contrôle comme notre deuxième cas. OK? Concaténer. Toujours. Donc, on a concaténé. Et je vais aller dans données. Donc, je vais répéter données. Filtre avancé. La plage est déjà sélectionnée. Nous voulons faire le filtre vers un autre emplacement. Alors, la zone de critères, c'est tout ça, la zone de critères. Et je vais faire le filtre vers cet emplacement. L'entête de sélection. Et je fais filtrer, simplement. Est-ce que c'est bon? C'est tout. Alors, on va voir aussi un autre filtre. On va utiliser une formule qu'on appelle filtre. Formule filtre. Alors, on va saisir ici cette formule filtre. Alors, le tableau. Ici, ce sont les arguments. Tableau inclus. Donc, le tableau, c'est tout le tableau. OK? Donc, on va mettre sous forme de tableau Excel. OK, super. Donc, je dis égal à filtre. Alors, le tableau, c'est quoi? C'est tout le tableau. Et évidemment, c'est notre tableau. Sélectionne tout ça. OK? Après maintenant, inclus quoi? On va mesurer est-ce que l'information se répète plusieurs fois. On a toujours notre colonne supplémentaire contrôle. Est-ce que l'information se répète plusieurs fois? Donc, on va toujours saisir notre NB.6. OK? NB.6.
Donc, on va sélectionner la plage de contrôle. OK? La plage de contrôle. Donc, nb.c avec le critère ici. Donc, on va vérifier cette information. Est-ce qu'elle se répète plusieurs fois? Et on va comparer à 1. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié de saisir le 1 et je valide. OK. On va voir. Attends. Qu'est-ce que j'ai? D'accord. OK. Mhm. Tableau contrôle. Tableau contrôle. OK. Donc, ici, on peut saisir avec le B. B combien? B5 à F, F29, par exemple. OK. Alors ici, la plage, contrôle, c'est ça, hein? Donc, F5, la plage à F29. OK. C'est bien sélectionné. Super. Et le critère ici, c'est F5. OK. On va figer les plages. Attention. OK. OK. Alors, on compare cette formule. Je pense bien. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas encore. Qu'est-ce que je fais? OK. Attends. Pour le tableau. Pour le tableau. La zone contrôle. Alors, on va reprendre. On reprend. On reprend filtre. OK. C'est bon. Alors, NB. Point. Si. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? NB.si. OK. La plage contrôle. Point virgule. Notre critère. On compare un. Alors, on va fermer la parenthèse. OK. De cette formule et on valide. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ici encore? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? C'est ça, hein? Il n'y a pas d'autre chose. Je pense que... Alors, alors les élèves, qu'est-ce qui ne va pas encore? La formule filtre, c'est la règle, ou soit je sauté quelque chose. Alors ça, c'est bon. Contrôle, il n'y a pas ce problème, hein. Alors, attends, je vérifie. Alors, non, encore inclus les en-têtes, je pense. Bon, je partage. Est-ce que vous êtes là? Ok, attends, où j'étais? Attends. On va reprendre la formule, hein. Alors, attention, ici, si je mets en sous forme de tableau, ça pose pas de problème. Je vais vérifier, filtre. Est-ce qu'on voit toujours mon écran, je pense? Ok, super. Alors, je vais d'abord inclure tout le tableau. Je pense bien, pour le tableau. Point virgule. Alors, ça sera notre colonne de contrôle. Point, virgule. Ici, on va contrôler
On va fermer la parenthèse de la fonction nb. Non, je n'ai pas saisi nb.si. nb.si d'abord. OK, d'accord. On ferme la parenthèse de nb.si. On compare 1. On ferme la parenthèse de la fonction filtre. OK, donc je vérifie la formule, tout le tableau, nb.si, la colonne contrôle. On inclut toutes ces informations et on valide. OK, super. Donc, je vais reprendre la formule. Je reprends. Alors, filtre le tableau. Donc, c'est inclut tout le tableau, hein. Je vais inclure tout le tableau. Donc, il faut sélectionner toute la plage du tableau. OK, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut comparer avec nb.si? OK, donc on va sélectionner notre plage de contrôle. Ça, c'est la plage. Et on va inclure cette plage, fermer la formule de nb.si et on compare 1 et on ferme la formule de filtre et on valide. Super. OK, bonsoir. Après, on pourra avoir les enregistrements. OK, d'accord, pas de problème. Pas de problème. Donc, voici aussi une autre technique avec filtre. On peut l'utiliser pour détecter des doublons, que ces informations sont des doublons, analyser est-ce que c'est véritablement des doublons. On va faire le dernier. Le dernier. Le dernier, c'est avec Power BI. OK? Avec Power BI, Power Query. Donc, Power BI, on va utiliser Power Query pour filtrer des doublons. Donc, on va aller dans une autre application. On va quitter dans Excel, on va aller dans une autre application, un complément d'Excel. Alors ici, on va aller dans Données. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est la dernière méthode. Il y a des questions? Vous avez des questions? Avant que je termine la dernière méthode. Allô? Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, super, je pense que je m'entends. Est-ce que avez-vous des questions pour terminer? Avant, ok. Ok, super. Donc, la dernière partie, on va travailler avec Power Query. On a vu dans Excel, nous avons vu dans Excel différentes techniques pour détecter les doublons. Alors, on va aller dans Excel et dans une autre application qu'on appelle Power Query pour détecter les doublons. Et ça, c'est beaucoup utilisé dans les grandes entreprises quand vous avez une base de données assez volumineuse. Pour moi, les techniques qu'on a vues ici, ça va être assez long pour vous. Mais avec Power Query, ça sera plus rapide. En un clic, vous allez détecter les doublons facilement. OK? Donc, on va aller dans Données. Ici, dans Power Query, on a une manière d'utiliser Power Query ici, ok? Souvent dans Power Query ou bien dans Power BI, on charge des données, c'est-à-dire on va importer des données dans Power Query ou bien dans Power BI. Dans notre cas, on va pas aller importer des données. On a déjà les données qui sont en face de nous. Donc, alors, au lieu d'aller importer, on va utiliser les données à partir d'une plage ou bien à partir du tableau. OK? Donc, on va pas aller charger les données. On va utiliser les données à partir d'une plage ou du tableau. Voici ça qui est là. Moi, je vais dans données. Je clique à partir du tableau d'une plage. Automatiquement, on va sélectionner mes données. Je dis mes données comportent des entêtes. OK. Et Power Query va se charger. Et vous voyez ici, éditeur Power Query. Et c'est là que nous allons travailler dessus. OK. Alors, une personne me demande c'est quoi Power Query. On va pas faire une formation sur Power Query. Power Query, c'est un complément d'Excel qui permet de traiter des données assez volumineuses. OK? Si vous avez 1 million de données que vous voulez traiter sur Excel, Excel peut bugger, Excel va ralentir. Donc, on utilise des outils complémentaires d'Excel. Il y a Power Query, il y a Power Pivot et Power BI. OK? Donc, alors, Power Query, c'est l'outil complémentaire d'Excel qui permet de faire des traitements des données. On va faire le traitement des données.
on va aller dans Power Pivot. Power Pivot, c'est pour faire les analyses, pour créer des DAX, des formules. Et dans Power BI, c'est pour faire des tableaux de bord. Donc, toutes les manipulations que nous allons opérer ici sur Power Query va s'enregistrer. Donc, lorsque nous allons appliquer les mêmes tâches, on va plus appliquer les mêmes tâches. On va juste cliquer sur un bouton et l'enregistrement sera automatique. Par exemple, je vais effacer la date. Je vais supprimer la date. Et si demain, une personne la personne ici, vient ajouter dans mes données les dates, automatiquement, ça va se supprimer parce que déjà, j'ai dit à Power Query, enregistre cette information, cette action que je vais opérer toutes les données qui vont ajouter s'il y a les dates suppriment. Donc, je ne vais pas encore toujours supprimer. C'est-à-dire, je ne vais pas répéter les actions. J'enregistre une action et quand mes collègues vont ajouter les données où il y a les dates, ça sera supprimé automatiquement parce que j'ai enregistré cette tâche dans Power Query qui va automatiser. C'est comme VBA. OK? C'est comme les macros. C'est comme les macros ici. Donc, il enregistre dans sa mémoire une information et cette tâche pourra plus se répéter encore. Quand je vais cliquer sur un bouton, il va éliminer les dates. Si je dis OK, les lieux, il faut les supprimer. Si mes collègues ajoutent dans le tableau initial les lieux, quand je vais cliquer sur un bouton, automatiquement Power Query va supprimer les lieux qui ont été ajoutés. OK? Donc, on va pas vraiment rentrer dans les détails, mais suivre simplement comment détecter les doublons dans Power Query. Je suis dans Power Query. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Simplement, ici, vous avez accueil. Ici, choisir les colonnes, c'est pas ce qu'on a besoin. Supprimer les colonnes non plus. Conserver les lignes. Alors, ici, nous allons conserver soit les premières lignes. Par exemple, si je dis, OK, conserve-moi les dernières lignes. Power Query va conserver les dernières lignes. Donc, dans mon tableau Excel, dans mes données Excel, si j'ajoute les informations, quand je vais aller dans Power Query, je ne veux plus avoir les premières lignes au milieu. Non, c'est la dernière ligne que je vais voir à chaque fois. Parce que j'ai dit à Power Query, toutes les données qui vont ajouter, garde toujours les dernières lignes. C'est ce qu'il va faire. Donc, je ne veux plus répéter les actions. Donc, ici, on veut conserver les doublons. OK? Donc, je vais cliquer dessus simplement. Il a conservé le doublon, il a détecté le doublon, il a conservé. Maintenant, je suis toujours dans Power Query. Je vais aller sur Excel pour importer ces doublons. Donc, je vais aller dans Fermer et Charger. Et il va charger les données dans Excel. Et voici le doublon qu'il a détecté. Alors, il a détecté les doublons si, dans mon tableau initial, ici, on était ici, je pense bien, on était là. Voici mes données qui sont là, à détecter le doublon avec Power Query. Je vais ajouter de nouvelles données. Et je vais plus répéter, demander à Power Query de m'afficher les doublons. Je vais les ajouter ici. Ça, c'est ma plage initiale de traitement de Power Query. OK? Donc, je vais ajouter les nouvelles données. Et je vais aller sur mon tableau ici, parce que l'enregistrement est déjà opéré ici. Si je clique là, actualiser, quand je dis actualiser, il va automatiquement extraire les doublons pour l'ajouter ici. Donc, je ne vais plus répéter les mêmes actions. Je vais pas aller dans Power Query, aller accueil, conserver les doublons. Non. Une fois que je le fais, quand j'ajoute de nouvelles données dans ma base de données, je fais actualiser ici. Automatiquement, va s'actualiser ou je reste dans cette base. Je dis et clique à droite de la souris, actualiser également, Power Query va détecter les doublons et va les mettre ici. Vous voyez, c'est génial, génial. Donc, à chaque fois que je vais ajouter les données ici, je vais actualiser, il va détecter les doublons. Donc, je ne vais plus répéter les mêmes actions. Donc, d'où Power Query est très utile pour pouvoir travailler, automatiser les tâches, pour détecter les doublons. Ici, dans notre cas, on a utilisé des formules, ainsi de suite. Ici, par exemple, si j'ajoute des doublons ici, il faut que vraiment la formule soit automatisée pour détecter automatiquement les doublons. Imaginez que j'ajoute euh, une nouvelle donnée. Est-ce que j'ai mal ajouté ici? Alors, donc je vais aller comme ça.
Donc, il faut qu'il arrive à détecter les doublons facilement. Donc, il faut que la formule, je vais automatiser la formule, OK? Donc, je vais aller dans si, concaténer, 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 je pense que c'est bon. OK. Vous voyez, lui aussi, il est en train de détecter les doublons avec le filtre. Ça, c'est bon. Si j'utilise les formules filtre aussi, on va utiliser le filtre. On va voir quel est, on va utiliser le filtre. Ici, on va concaténer parce que là, c'est le copier-coller. Je n'ai pas utilisé les formules. OK. OK. On va voir est-ce que le filtre s'actualise. On voit ici, le filtre ne s'actualise pas. Il faut reprendre la formule. Vous voyez? Par contre, ici, ça va s'actualiser automatiquement s'il y a des doublons. Donc, il faut savoir choisir les techniques et dans quel cas. OK? Pour automatiser vos traitements des données. Ici, on vérifie, oui, les doublons sont détectés. Donc, c'est bon. Mais avec les filtres avancés, c'est, c'est pas vraiment évident. Le filtre avancé, c'est pas évident. Mais si on utilise la formule filtre, ça s'automatise. Avec Power Query aussi, ça s'automatise. Donc, il faut savoir choisir les techniques. OK? Si les données sont à chaque fois alimentées, là, il faut choisir soit Power Query, ou bien la formule filtre, ou bien la mise en forme conditionnelle avec NB.C, ou bien NB.C11. Là, ça sera plus facile pour vous de pouvoir automatiser la détection des doublons. OK? Donc, est-ce que vous avez toujours des questions? Donc, j'ai autorisé à activer votre micro si vous avez des questions. Ou soit vous pouvez écrire dans le chat. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est qui? Attends, je vais arrêter le partage de mon écran. OK. Alioune, Ndiaye, ça c'est Voilà, Sénégal. exactement. Nagadef. maa ngi fi rek yow nag na nga def. Wow. Alors, en tout cas, merci. Merci. Je vous remercie encore pour votre disponibilité et la clarté de vos explications. Merci. Je vois que franchement, vous le faites de bon cœur, hein, vraiment une ouverture. Carrément, vous nous permettez de suivre gratuitement à chaque fois que de besoin. En tout cas, merci pour ça. Par rapport à la formation de tout à l'heure, la recherche de doublons, moi, ce Mhm, qui m'inquiète, c'est que quand recherche des doublons, c'est parce que quelque part, je soupçonne pour éviter la répétition des doublons. Et les doublons peuvent être d'origine, ça peut être des doublons qui sont créés de manière exprès, de mhm, manière express, ou bien des doublons ça peut être aussi des échappés, hein, ça peut échapper. Hein, et quand c'est créé de manière express, mhm, on sait que le libellé peut changer. Hein. Par exemple, il peut y avoir un changement de libellé, un changement de date. Et mhm, au vu de ce que nous avons appris ce soir, je ne sais pas si le mode opératoire sera efficace si il y avait un petit changement dans le libellé. Est-ce que le mode opératoire pourrait être détecté? C'est-à-dire, aujourd'hui, on fait un doublon, par exemple, un comptable qui fait exprès de passer une écriture 1 million, par exemple, il met un libellé, demain, pour une raison ou une autre, la personne change le libellé. Est-ce que mhm. dans un audit, est-ce que si on applique votre système, est-ce qu'on pourrait détecter le doublon? Merci. OK, merci bien. Merci, ça c'est une très belle question. Et ici, ce qu'on a vu, c'est la répétition des informations, la même information qui se répète. C'est-à-dire, on a fait le paiement le 20, 9e mois 2025, avec ce client Ali.
le montant 1 million, le lieu Sénégal, on répète encore la même chose comme ça plusieurs fois. Ça, ce sont des doublons. OK? Maintenant, le cas où c'est, on change, par exemple, le libellé, on va dire le 29 mois 2025, allez, le montant, on a déjà écrit un montant 1 million, après on vient écrire un autre montant 500 000, on peut dire c'est Mali ou bien c'est Côte d'Ivoire. Alors que c'est une répétition, mais sauf qu'on a changé un libellé quelque part. OK? Donc ça, en audit, on appelle ça, comment dirais-je, des preuves. Des preuves. Les preuves, c'est quoi? Toute information que vous avez introduite dans une base de données d'analyse de rapport financier, soit c'est l'information qui sont correctes, sans doublon, ou c'est l'information qui ont besoin des preuves. Si je détecte dans ce cas la même date, le même client, mais c'est pas le même montant et c'est pas le même lieu, mais je dois avoir des preuves, des preuves. On fait pas l'audit juste pour détecter les doublons, on fait l'audit avec des preuves aussi. Donc, quand je détecte les doublons, je vais pas supprimer. Je vais vérifier ces doublons. Est-ce que c'est normal? Donc, c'est les preuves. Les preuves, c'est quoi? C'est les justificatifs de ces doublons. Est-ce que c'est réellement, c'est pas des doublons, c'est juste une répétition des paiements en plusieurs fois. C'est tout. Donc ça peut se faire. Il faut détecter les doublons. D'accord? Vérifier. Est-ce que ce sont des doublons ou pas? OK? Maintenant, il y a ce qu'on appelle, quand il n'y a pas de preuve, il y a ce qu'on appelle, comment dirais-je, en audit, qu'on parle de incidence. Incidence, c'est quoi? C'est-à-dire, ce sont les éléments qui, qui créent des soupçons. Créent des soupçons. Je vois que c'est le même client, on a payé 1 million. Le même client, on a payé 500 000. Alors, je me demande, les 1 500 000, est-ce que ce sont des paiements réels d'une facture qui ont été échelonnés en tranches? Je vais chercher la facture pour confirmer. Et aussi, il y a une autre technique qu'on appelle les conciliations. Conciliation, c'est quoi? Conciliation, c'est tout ce qui est au débit, tout ce qui est au crédit doit être égal. On parle de comptabilité, le bilan. Donc, la balance doit être équilibrée. Lorsque la balance n'est pas équilibrée, on peut manipuler l'information pour que la balance soit équilibrée. Mais quand vous regardez dans le grand livre, ça va impacter le grand livre. C'est comme ça. Donc, il y a toute une technique pour pouvoir faire l'audit, le contrôle. Je vais pas tout donner, je vais pas vraiment, mais il y a toute une technique pour faire le contrôle, l'audit. Puisque moi, je suis dans la finance et la comptabilité. Je suis dans l'audit, à peu près dans l'audit. Donc, je suis audité chaque année, toutes mes informations, mes rapports financiers, les informations que j'envoie. Donc, avec plus de 10 ans. Donc, du coup, je suis actuellement aussi dans le suivi et dans l'audit. Donc, il y a toute une technique. Le comptable va manipuler l'information, mais il y a ce qu'on appelle les conciliations qui vont détecter que non, il y a des informations qui ont été manipulées. Mais ça, c'est ceux qui sont dans le métier. Peuvent, on va pas parler d'Excel et puis on va parler d'audit, comment faire l'audit ici. Ça, c'est autre chose. Il y a l'audit, le métier, et puis il y a Excel pour pouvoir gérer, manipuler les choses pour détecter d'abord les doublons et par la suite, on vérifie si ce sont les véritables doublons ou bien qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça. Donc, je pense que, bon, j'ai à peu près donné une vue d'ensemble par rapport à la question posée. C'est très bien parce qu'on peut manipuler les Merci données beaucoup. alors que c'est des données qui sont pas vraiment correctes. Mais il y a une autre technique, peut-être, je vais voir une autre technique. Les personnes qui manipulent les données, comment les détecter? On peut aussi voir ça plus tard. Peut-être à travers un webinaire. Faire l'audit des grands livres, l'audit comptable, réellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des questions ou bien s'il n'y a pas de questions, je pense que bon. Super, Euh, oui, c'est super, c'est bon. merci bien, merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres, s'il n'y a pas de questions, bon, je vous dis merci. Merci de votre présence, ce temps que vous avez libéré pour voir ensemble réellement la détection des doublons dans l'audit. C'est très important
surtout pour les comptables, les financiers et les chefs d'entreprise, que vous manipulez assez les données. Vous ne savez même pas est-ce que c'est les doublons, c'est les données qui sont manipulées par exprès pour vous nuire votre carrière, parce que peut-être vous avez un collègue qui veut vous nuire et il peut vous envoyer un fichier, vous allez faire votre rapport, envoyer au directeur, après qu'on regarde, c'est autre chose. Mais c'est toi qui as fait le rapport, tu dois savoir que tu dois détecter les doublons. Donc ça, si ton collègue t'a envoyé, c'est toi, tu es le responsable financier, c'est toi, tu es le manager, donc tu dois le savoir. Donc moi, ça m'est arrivé. Donc du coup, je dis, bon, il faut que je présente aussi à mes élèves, à ceux qui me suivent depuis longtemps, pour éviter ce massacre. Et ceux qui sont aussi dans, comment dirais-je, dans le domaine ONG, ONG association, je suis en train de préparer une formation de un jour, bien 2 jours, sur le suivi financier des projets associatifs. Donc, ça, bon, je suis en train de préparer ça. C'est une formation qui fait tout le reporting, le suivi des budgets des associations. Donc, ça, ceux qui sont dans ce domaine, ça va vraiment leur permettre aussi de pouvoir d'abord détecter les doublons et faire le suivi financier des projets de suivi budgétaire. Ok, je vous remercie. Je vous remercie et on se dit, on a très bientôt pour un autre webinaire. Ok, pour ceux qui sont intéressés par la formation sur Excel, je serai disponible pour vous accompagner dans ce sens. Alors, bonne nuit à vous et à très bientôt. Merci.